J'appelle à me rejoindre sur scène Serge Picot, directeur de recherche INSERM, directeur adjoint de l'Institut de la Vision, dirigé par le professeur José-Alain Sahel. Je ne sais pas s'il est là. Il nous rejoint. On peut l'applaudir. Alors, José-Alain Sahel qui a fait appel en fait au Lab Santé pour un projet que je vous laisserai évoquer tout à l'heure. Et grâce à l'accompagnement finalement du Lab Santé, abracadabra, j'ai envie de dire, sur 22 projets déposés, un seul a été labellisé IHU, c'est le vôtre. Vous allez nous expliquer effectivement comment ça s'est passé. Et en plus d'avoir été labellisé, vous avez profité de 50 millions d'euros de donations. Donc voilà, je vous laisse la parole pour nous raconter tout ça. Merci beaucoup déjà pour me donner la parole. Et donc je voulais profiter aussi de cette occasion pour remercier justement le Lab Santé, Jean-François Denot et Maud Saporta, et puis toute son équipe, parce que j'imagine que derrière, il y a toute une équipe qui nous ont permis justement d'obtenir ce label IHU, donc Institut Hospitalo-Universitaire, donc qui va regrouper les activités aussi bien donc, de l'Institut de la Vision, qui est un centre de recherche expérimental, donc un centre INSERM, Sorbonne Université, CNRS, et puis aussi l'hôpital, le Centre national d'ophtalmologie des 15-20, et aussi tout un réseau en fait, d'hôpitaux ou de services en ophtalmologie. Alors cet institut hospitalo-universitaire, c'est vraiment pour créer un centre intégré sur l'ophtalmologie qui va de la recherche expérimentale à la recherche clinique jusqu'à la prise en charge des patients. Donc, à l'Institut de la Vision, en fait, le professeur Sahel a créé l'Institut de la Vision il y a une dizaine d'années. On avait obtenu un LabEx à l'époque, un laboratoire d'excellence. Et donc, on a mis au point des nouvelles thérapies, en particulier les prothèses rétiniennes qui sont actuellement en clinique et qui permettent à des patients atteints de dégénérescence maculaire à l'âge, donc des patients aveugles, de relire par exemple des lettres. Il y a aussi des traitements de thérapie génique et de thérapie cellulaire qui commencent. Donc en fait, ce laboratoire, l'HERS a considéré que c'était un laboratoire qui fait partie des meilleurs au monde actuellement. Donc le problème n'était pas tellement cette partie recherche, le problème était plutôt au niveau de la clinique. Comment organiser un centre d'excellence en clinique? Et c'est vraiment là où le Lab Santé a joué tout son rôle, parce qu'effectivement, le Centre national d'ophtalmologie des 15-20 est un excellent hôpital, mais l'objectif était d'aller bien plus loin, d'organiser la prise en charge des patients, et puis de savoir comment faire en sorte que toutes les nouvelles technologies qui arrivent de l'Institut de la Vision, mais aussi bien au-delà, puissent rentrer très rapidement en clinique. Donc, le Lab Santé nous a conseillé, nous a accompagnés pour définir comment nous pourrons mettre en place donc, tous ces systèmes, en particulier, par exemple, pour nous mettre en lien avec un centre Cochrane qui va évaluer par des méta-analyses tous les traitements qui sont actuellement proposés aux patients pour que ceux qui sont définis comme efficaces puissent être très rapidement mis en place au Centre national d'ophtalmologie des 15-20. L'objectif, c'est aussi de tout redéfinir le parcours de soins. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas accès ou qui peuvent difficilement se déplacer puissent avoir accès via la télémédecine à ce centre intégré pour pouvoir éventuellement être amenés, si nécessaire, et seulement si nécessaire, dans un centre d'excellence comme celui des 15-20. En plus, l'idée, c'était pour toutes les innovations, définir si ces innovations ont un vrai bénéfice pour le patient, qu'en fait, il n'y a pas un coût aussi important dans la vie du patient, et puis aussi définir le coût économique du patient. Donc en fait, le Lab Santé nous a permis d'organiser aussi tout un service qui va prendre en charge l'économie de la santé en ophtalmologie. Et enfin, il y a tout un dernier point qui est aussi sur la mise en place de nouvelles structures de recherche
comme l'intelligence artificielle sur toutes les données d'ophtalmologie. Donc on va essayer de mettre en place un service qui va gérer et qui va analyser toutes les données pour que toutes ces données puissent être intégrées dans un serveur global et qu'après on puisse comparer les thérapies et voir dans quel cadre une thérapie est efficace pour un patient, pour qu'après, lorsqu'on modèle un patient, on puisse définir quelle sera la meilleure thérapie pour ce patient. Alors voilà tout le projet que nous avons proposé, et le Lab Santé a été très important pour définir, pour mettre sur le papier toutes ces idées, mais il est bien beau d'avoir mis toutes ces idées sur le papier. Maintenant, il faut les mettre en musique, et je pense que le Lab Santé doit encore nous accompagner et nous aider pour pouvoir mettre en musique toutes ces belles idées, parce que jusqu'à présent, elles ne sont que écrites, et il va falloir aussi rassembler les hommes autour de ce projet pour qu'on puisse le mettre en place et qu'au final, ce soit les patients qui puissent bénéficier de toutes ces innovations thérapeutiques et bénéficier des meilleurs soins possibles actuellement disponibles dans le monde. Voilà. Merci.